tout cœur avec sa famille, avec ses proches. Les femmes pleurent. Les femmes ce soir ont choisi de briser le silence, de parler des violences qu'elles ont déjà eu à subir, qu'elles soient physiques ou morales, les violences de toutes sortes. Elles ont été agressées, elles ont été violées, elles ont été violentées par leurs partenaires, par des malfrats, par des proches. Aujourd'hui, elles brisent le silence pour rendre hommage à Florence Ayafor. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales ou géographiques. Il faut dire qu'à l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 serait victime de violences physiques ou sexuelles ou au cours de son existence. Et le cas du Cameroun, justement, nous sommes au Cameroun. Alors au Cameroun, 9 femmes sur 10 ont été au moins une fois victimes de violences, soit physiques, soit sexuelles ou tout simplement émotionnelles de la part de leur partenaire. Alors ce problème est un défi pour les communautés qui doivent briser une culture du silence qui souvent maintient l'oppression, la discrimination et la servitude à l'égard des femmes. Et c'est ce qu'on a choisi de faire ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes pour témoigner notre soutien à toutes celles-là qui subissent des violences de toutes sortes chaque jour. Nous avons choisi de briser le silence et de partager avec vous nos différentes expériences. Ce soir, l'antenne est ouverte. Vous avez l'occasion de nous envoyer vos messages, vos témoignages, vos réactions. Racontez-nous ce que vous avez eu à vivre, ce que vous vivez, ce qui vous marque le plus et surtout comment on fait pour s'en remettre. Ce soir, j'accueille sur ce plateau Corinne Belobo. Bonsoir Corinne. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Corinne? Très bien. Vous allez bien Corinne? Oui. Corinne Belobo, elle est célibataire, mère de 2 enfants, elle vit à Bipanda. Elle est coiffeuse de profession, esthéticienne aussi. C'est bien cela. Alors Corinne, c'est une émission assez spéciale aujourd'hui. Nous pensons à une sœur, comme beaucoup d'autres sœurs. Il y en a qui ont perdu leurs enfants dans des circonstances tragiques. Il y a eu le cas de la petite Eva en 2016, dont le corps a été retrouvé sans la tête. Il y a des femmes comme ça qui ont été froidement assassinées, des enfants, des femmes mutilées. Et chaque fois, il y a des familles qui pleurent. Une de leurs sœurs, leur épouse, leur frère. Donc ce soir, nous portons le noir parce qu'on porte le deuil. Et comme beaucoup de femmes, vous aussi, vous avez déjà eu à subir des violences physiques et morales aussi. Vous voulez d'abord parler pour le cas de de Florence? C'est pour choquant. La famille, oui. Oui. Vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo et ça m'a coupé le souffle pendant 2 jours. Ouais. Oui. C'est effroyable. C'est choquant. C'est choquant. Alors vous coulez des larmes ce soir, des larmes forcément Oui. qui disent beaucoup de choses. Déjà, parce que la vidéo vous a choqué, vous mettez à la place de la famille, à la place de cette gardienne de prison là, À la cette place de valeureuse sa dame, famille, à la place de ses sa famille, de ses enfants. Ses amis, Ouais. à la place de toutes les femmes qui Ouais. ne peuvent pas se défendre. Ouais. Oui. Très bien Corinne, vous allez arrêter de pleurer, parce que maintenant vous allez parler de vous. Elles ont échappé d'elles. On parle de vous qui avez subi des violences, vous avez pu vous en sortir par chance. Par Des chance. souvenirs assez durs, assez douloureux. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience, Corinne? Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu? Dites-nous. Mais il faut que vous arrêtiez de pleurer. Sinon, je vais vous raconter une blague. Ben oui. Donc, vous avez le choix. Chez moi, les pleurs, c'est une forme de soulagement. Ouais. Généralement, quand j'ai trop mal et quand je pleure, j'oublie. Oui, mais ici, on n'a Et- pas l'habitude de pleurer. C'est vrai que nous portons le Oui, deuil. oui. avec tendresse C'est vrai et que le thème est affection, poignant parce que là où la depuis, dureté des hommes je refuse peut d'en conclure parler. Je me dis, fatalement. je suis forte. Donc, ça va couler. D'accord. Ça va aussi me permettre d'oublier. D'accord. C'est, chez moi, c'est dans mon cas, plus précisément, c'est vrai que j'ai été violée quand j'avais 17 ans par un inconnu. Et certaines personnes m'ont dit que c'est parce que je l'avais allumé. Je demandais juste à ce qu'on m'oriente parce que j'avais besoin d'une orientation. J'allais quelque part où je ne maîtrisais pas. Il m'a dit, je connais l'endroit, alors je t'amène.
Et ce n'était pas où je pensais qu'il m'amenait. Il m'a amené dans un endroit où je ne connaissais pas. Il m'a violée. Quand je me suis rendu compte que j'étais au mauvais endroit, avec une mauvaise personne au mauvais lieu, il était trop tard. J'étais petite. Donc vous demandez un renseignement, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. J'avais même moins de 17 ans. D'accord. J'étais très petite, 15, 14 ans. Oui. D'accord. Et je n'ai jamais pu dire à personne. C'est la première fois depuis que j'en parle. Ah bon, c'est votre première fois d'en parler? Ils vous ont parlé à la télé, Corinne? Vous vous libérez. Ben. Vous avez revu votre bourreau? Et après, il m'a abandonné comme ça. Il a pris tout mon argent. On avait pris l'argent que j'avais sur moi. Il m'a abandonné là et je me suis sentie déshabillée. C'est comme si on m'avait pris quelque chose. C'est comme si on m'avait tout enlevé. C'était dans la nuit? C'était dans la journée. Wow. Et les gens me regardaient comme... Certaines personnes sont allées à dire, oh, elle a provoqué, oh, elle a. Mais je savais juste que je voulais seulement qu'il me renseigne, je voulais seulement qu'il m'oriente. Mais il a profité du fait que j'étais petite et je ne savais pas où j'allais. Et... On va te donner un mouchoir à Corinne. Le temps que vous remettez, parce qu'on ne pleure pas ici. C'est vrai que ça fait mal, mais voir une femme, vous pouvez sécher un peu vos larmes. Et le deuxième cas, mon bébé de 6 mois, dans quelques jours, c'est son père. Oui. Vous savez, quand tu rencontres une nouvelle personne, tu te dis, ah, j'ai trouvé la personne idéale, j'ai trouvé... En fait, vous pensiez avoir trouvé oui. Votre âme sœur, un partenaire de confiance, quelqu'un qui allait vous respecter, s'occuper de vous et tout. Oui, oui. Ouais. En fait, parce que prendre soin de vous, vous traitez avec respect, oui, avec amour et confiance. C'est l'apparence de l'agneau avec laquelle il est venu à moi, donc c'est comme ça qu'il m'a trompé en fait. D'accord. Monsieur, d'abord vos lampes, s'il vous plaît. Désolée. Donc, voilà. Pour mieux m'amadouer, il m'a retiré en famille où je me trouvais. Ouais. Il a demandé à ce qu'on aille prendre une maison. On a pris la maison. Je pense que j'ai fait 2 ans avec lui, mais j'ai vécu juste 5 mois à peine. Ouais. On ne peut même pas appeler ça du bonheur. Parce que c'était les humiliations. Quand il voulait, c'était des intrigues. C'était parce que... Et à ce moment-là, je dépendais de lui parce qu'il m'empêchait de travailler, lui. Et quand j'ai voulu reprendre le travail, il faisait tout en fait pour que je ne reprenne pas le travail. Ça m'a affecté ma fille. Et après, quand on s'est retrouvés ailleurs, il a commencé à me battre comme ça lui chantait, comme il voulait. Je ne pouvais pas parler. À peine je dis un mot, il se lève. Tu parles encore, et baf, c'est parti. C'est... Des mains, avec ses mains ou bien utiliser avec les mains, avec le matériel. Le matériel, c'est quoi? Les planches, où on te prend une planche, on te frappe sur la tête. Quand il me frappait souvent, il prenait les tournevis, il me dit, je vais te vendre, comme depuis je n'arrive pas à te tuer, je vais te tuer aujourd'hui, je pense que je vais te tuer aujourd'hui. Il est prêt à me poignarder. Donc, je suis arrivée à un niveau où souvent, quand il faisait, je me retrouve aussi en train de prendre le matériel pour me défendre. Déjà, quand je prends, même, je ne peux même pas parce qu'il réussit à me désarmer. Le plus souvent, ce sont les gens qui réussissent à arrêter ça entre ses mains. Des planches sur votre tête? Les planches, la tête sur le goudron. Je me rappelle, j'étais enceinte de 3 mois. Il a pris ma tête, il dit, c'est une bordelle, elle doit mourir aujourd'hui parce que c'est une prostituée. Il prend ma tête, il tape sur le goudron, il tape. Et 2 fois, quand j'étais enceinte de 7 mois, parce que j'ai eu envie de manger du tapioca. Vous savez, les femmes ont leurs envies de grossesse. Je suis rentrée du travail, j'ai eu envie. En route, j'ai fait le marché, je devais préparer, mais j'avais une forte envie de tapioca. J'étais avec ma petite, ma première fille. Elle me dit, maman, tu veux manger le tapioca? Tu sais que papa n'aime pas ça. Je lui dis, c'est quoi? J'ai envie de manger le tapioca. C'est ce que je veux, c'est ce que mon... À peine j'arrive à la maison, il me dit, et il était sourd, il était souvent, c'est comme s'il était possédé ou je ne sais pas, je ne comprends pas comment je peux expliquer ça. Il me dit, le tapioca c'est pour qui? Je dis, c'est pour moi, j'ai envie de manger le tapioca. Il dit, tu ne manges pas, avec une colère, avec une rage, avec...
Je dis, c'est quoi? J'ai envie de manger parce que c'est ce que je veux en ce moment. Ouais. Il me dit, il arrache ça entre ses mains, il me dit, si tu manges, si tu parles encore là-bas, tu vas voir ce que je vais te faire maintenant. Donc pour lui, il dit, mais c'est quoi? J'ai envie de manger, j'ai juste envie de manger le tapioca, je te demande. À peine vous avez répondu, il a... Oui, à peine j'ai répondu, c'est parti, baf. Donc, quand il me gifle, il verse ça par terre, je ramasse, je dis, je vais manger ça alors, comme tu veux me faire, je vais manger. Je n'ai même pas fini, qu'il m'a pris, m'a balancé avec le ventre, j'étais enceinte, j'avais 7 mois, donc 8 mois de grossesse. Ouais. Il me balance à la véranda, je roule, je tombe dans la cour. Il prend les bâtons du parasol, il m'a fracassé le corps avec, il m'a déchiré le corps avec. Ouais, parce que vous avez des blessures, des cicatrices. J'avais encore des cicatrices quelque part là. Vous avez perdu vos cheveux en fait et tout. Actuellement, j'ai les cheveux arrachés derrière la tête. Et une mâchoire aussi qui... Oui. Et quand il frappait, c'est ma voisine qui est venue, qui m'a sauvé ce jour. Parce que ce jour, je perdais, il m'a vu, je perdais mon bébé parce que... Ouais, on aura le temps de... On vous laisse un peu souffler, d'accord? Je vous l'ai dit aujourd'hui. Ouais. Émission spéciale aujourd'hui, nous partageons le quotidien de ces femmes-là qui subissent des violences de toutes sortes. Et je commence par lui le premier message avant de nous présenter notre deuxième invitée. Alors, elle préfère garder l'anonymat. Alors, bonsoir Julingue, j'ai été violée 3 fois. Sans compter les attouchements pendant la nuit. J'ai perdu ma virginité à 13 ans dans un champ avec le copain de ma mère. Ensuite, ça a été mon frère et encore mon frère. Je vivais pourtant chez nous, dans la maison de ma mère. Je ne pouvais pas dire avec exactitude qui me touchait. Vu qu'elle était, elle étant l'aînée de sa famille, elle hébergeait cousins, frères, oncles. Étant dans l'armée, elle n'était pas toujours à la maison et je n'avais personne à qui parler. J'ai fini par lui dire quand j'avais 20 ans. Et elle n'a rien dit et rien fait. Ma foi en Jésus-Christ m'a permis de surmonter ce lot passé. Mais je peux t'assurer, c'est pas facile. Alors elle continue en disant, je suis mère de 2 enfants et j'arrive pas à laisser mes enfants avec quelqu'un. Quand mon mari donne le bain à ma fille, je suis aux aguets. J'ai peur. Mon frère ne m'a jamais demandé pardon. Mais aujourd'hui, il me présente comme étant sa confidente. Et oui, je le suis. C'est mon frère. Je lui ai pardonné, mais il a recommencé avec la fille de sa copine. Elle aussi a gardé le silence et ce silence me tue aujourd'hui. Moi, j'ai laissé pensant qu'il avait fait parce qu'il était encore un enfant. Mais c'est dans ses gènes, nous le savons, tous aujourd'hui, et personne n'ose parler, même pas sa copine, qui utilise cela pour lui faire le chantage chaque fois qu'il veut la quitter. Je ne peux pas venir témoigner. J'aide les jeunes autour de moi, pas des conseils. Je n'ai pas encore le courage de le faire à la télé. Je suis désolée. Et nous comprenons très bien votre position. Beaucoup de courage à vous. Elle est là, sur ce plateau, Yvette Yebgan. Bonsoir Yvette. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Yvette? Un peu bien. Un peu bien. Un peu. Votre journée? J'ai passé ma journée à la gendarmerie. Pourquoi? Un monsieur qui passe tout le temps à me violenter. Je veux commencer ce problème-là au début. Une fois, je suis restée à la maison. Ma petite soeur et moi, nous avions un appartement derrière. À 2h du matin, nous avons suivi comment quelqu'un, on cognait chez elle, on cognait chez moi. Le gars donne poum. C'était un bandit, hein. Il donne poum, poum. J'ai dit à mon fils que le gars s'il va entrer. Je vois subitement la porte tombe à l'intérieur. Je vois que quelqu'un avait l'âme, avait un long couteau. J'avais un enfant de 5 mois en main. L'enfant, il était en train de téter. Subitement, le bandit dit que allez le sein là. J'ai enlevé le sein. L'enfant a commencé à pleurer. Donne-moi tout ce que tu as. Tout ce qui est ici déjà. Il dit que papa, je n'ai rien. Je n'ai que les 6 000 francs que tu vois là. Je n'ai rien. Pendant ce temps, on neutralisait aussi ma petite soeur. Entre-temps, il a porté ma télévision, les DVD. L'autre bandit, il a dit qu'il va me poider. L'autre bandit est venu dire que laisse, c'est pas la fille qu'on cherchait. C'est qu'elle cherchait, elle n'est pas là, elle a les bijoux en or. J'ai dit que papa, je ne connais même pas porter le plaque. Il a ramassé tout. Il est parti. Avant de partir, il a pris l'arme, tapé ma tête. Il a ouvert la tête. Ah bon? On voyait même le cerveau, oui. Donc vous savez ce qu'on raconte, ce qu'on voit sur Facebook et des autres réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une réalité alors. Oui. Votre tête s'est ouverte. Tête ouverte. À 3h,
Mes frères sont venus. On a dit qu'à l'heure, j'ai saigné plus d'un litre. J'étais même déjà fatiguée. On m'a amené à l'hôpital des districts de Dedo. Le docteur a rasé. Il a dit qu'il va coudre. J'ai dit que, docteur, on va coudre avec la douleur. Si vous n'anesthésiez pas, il dit qu'on n'anesthésie pas la tête. Il a cousu. J'ai crié. Crié. Pleuré. Ah, Seigneur Jésus. Pleuré. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital. Ça n'a même pas fait 2 mois. Il y a un monsieur que j'ai fait un garçon avec lui. Il se nomme Gimgo Roger. Ben non, il ne faut pas donner. Bon, je vais donner le nom. Oui. Il est venu. Il me dit que mon enfant avait 1 an et demi. Il me dit que il y a une tradition au village qu'il faut à tout prix que cet enfant-là soit là. J'ai dit que j'ai d'abord une cicatrice là à la tête. Je vais faire comment? Il dit que pardon, on va voyager. Je dis que je ne peux pas voyager. Sa mère vient supplier ma mère. Je voyage. Dès que j'arrive, nous partions à Tchang. On arrive à Tchang. Les cérémonies même, il n'y avait rien. Subitement, je me lève, je pars chez son frère dormir. Il me suit chez son frère. Il me dit que non, là où tu es là, je vais te faire l'amour forcé. Je dis que non, merde. Je ne suis pas venue à Tchang faire l'amour avec toi. Il a commencé à m'insulter, une bêtise, une bordel, une connerie. Mais je dis que tu as aussi les sœurs bordel. Il me trimballe. Il me trimballe dehors. Il me donne un coup de poing. La dent s'arrache. Votre dent... Oui, il a porté. Je ne peux pas mentir. Il prend un bâton. Il me donne à la tête. Il me donne au pied. Le pied s'ouvre. Voilà, certaines personnes passent. C'est quoi? Tu voulais tuer? C'est quoi? On vient l'arrêter. On le balance là. Je dis que c'est comment? Tu viens tuer quelqu'un ici? On dit ma chérie, tu vis où? J'ai dit que je vis à Douala. Je ne connais pas moi la vie de Tchang. C'est lui qui m'a amené ici. Tellement je saignais. Je saignais. Parce qu'il voulait, du moins, il voulait vous obliger, il voulait vous forcer à avoir des relations sexuelles. Oui. J'ai dit que merde, je viens faire l'amour chez ton frère, je ne peux pas. Comme c'est un gars-là, il m'insulte pour des conneries, bêtises. J'ai dit que mais tu as aussi les sœurs bordées. Dès que je dis tu as aussi les sœurs bordées, il m'a traîné. Si je me déshabille. Il m'a donné un bon coup de boum. La dent a sauté. Heureusement, il y avait même un enfant à côté. Je n'ai même pas su là où la dent est partie. Il a pris la dent. Il m'a donné. J'ai même cru qu'il avait ouvert que mon nez. C'est bien après que je constate que c'est plutôt ma dent qui est quittée. Oh non. Il me donne les coups de poing. Il me prend le bâton. Il fend mon pied. Il prend le bâton. Il me dose. Entre-temps, le bébé pleure. Wow. Il n'a pas le temps du bébé. J'étais en route. Les gens me regardaient. C'est là où un monsieur est passé. Il dit que merde, vous voyez une femme qui saigne tellement comme ça. Vous les regardez comme ça. Vous ne pouvez pas l'amener à l'hôpital. On n'a même pas cherché à séparer. Mais vous n'avez pas cherché à séparer. On dit qu'on a séparé. Le gars ne voulait pas. Puisque c'est un monsieur grand de taille. Colosse. C'est là où le monsieur m'a amené à l'hôpital des districts de Tchang. J'ai fait 1 semaine là-bas. Il a pris soin de moi. On a fait le certificat médical de 35 jours et tout. Il a tout fait. Même j'avais une cicatrice là. Une grosse cicatrice. J'ai fait peut-être 7 mois avant que ça s'est fait. C'est ici. On a cousu mes mains. Et le pied, on a cousu aussi? Les pieds aussi. Les pieds, on n'avait pas cousu. On avait bandé. On a mis lui. On a bandé. On m'a demandé de consommer beaucoup les crabes. La chèvre a monté. Vraiment. J'étais dépassée. Jusqu'à aujourd'hui. Je sors comme ça de la gendarmerie. Ma soeur là, elle n'a même pas su. Je dis que me voici, je sors comme ça de la gendarmerie. Il m'a bastonné. Ça fait 2 jours. Au Carrefour Pasteur. Ah bon? Me taper, me traîner. Même maintenant, là, je ne parviens pas à bouger cette main. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas fuir, éviter de le rencontrer? J'ai fui puisque si je suis même partie au Carrefour Pasteur parce qu'il est venu prendre mon enfant. Il est parti avec mon enfant. J'ai fait les renseignements. Là où se trouve, je suis partie, j'ai pris mon temps. Il m'a tapé devant sa copine. Me trimballer sur le sable qui est devant sa cour. C'est un malade.
Je ne sais pas. Je suis dépassée. Je Et n'ai plus juste de dents. là, vous portez une prothèse. Oui. Ce monsieur-là, vraiment, un monsieur de grand cœur, monsieur Safar Joseph. C'est un monsieur, jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui me soutient. Donc vous continuez à subir ces violences-là de la part du papa de votre fils. Oui. Ouais. Même la main, si je ne bouge pas, c'est enflé. Mhm. Merci d'avoir brisé le silence. Yvette, alors vous n'êtes pas seule sur le plateau, je vais lire encore ce message. Karine Briel, bonsoir belle femme. Il ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas ça, la violence morale, encore moins la violence physique. Il n'y a que les hommes satanés pour agir ainsi. oui. Car rien, je dis bien rien, ne peut justifier de tels actes. En cas de violence morale, la solution est la séparation immédiate. Car j'ai plus peur de cette forme. C'est Karine Briel qui écrit à Béa James qui dit bonsoir Julie. Vraiment, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Du côté du nord-ouest, c'est inhumain que ce crime ne reste pas impuni, c'est trop affreux. Roger dit en chaque homme sommeille un animal de belles paroles. Méfions-nous. Stéphanie Camille dit vraiment bien parler car c'est la femme qui donne la vie et ne devrait en aucun cas subir un tel sort. J'accueille sur ce plateau Estelle Ernestine Ndiekakal. Bonsoir Estelle. Bonsoir Julie. Vous allez bien Estelle? Très bien. Oui. Estelle Ernestine Ndiekakal, elle est célibataire sans enfant, étudiante et vit à la Nouvelle-Haute-Cité. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Plaisir pour moi. Alors vous avez suivi ces témoignages, on a coupé un peu Yvette parce que ça commençait quand même à être un peu fort. Très fort. Et écoutez, ce soir on a dit l'équipe de Parole de Femmes porte le deuil. Nous pensons à nos sœurs, à ces femmes-là qui sont traumatisées, qui subissent des violences de toutes sortes dans leur famille, dans leur ménage, dans leur foyer. Bref, nous avons une pensée pour ces femmes-là et nous leur disons courage, nous sommes de tout cœur avec elles. Il y a le cas récent de Florence Ayafor, avec qui on pense. Ouais, je n'ai pas pu avoir le courage de regarder sa vidéo sur Facebook, c'était horrible. Je n'ai pas eu le courage vraiment. Ouais. Enfin, je suis très sensible. Donc, quand on m'envoie cette vidéo, j'ai fait passer par la vidéo. Je n'ai pas eu le courage, j'ai manqué de courage, mais je suis de tout cœur avec sa famille. Et quand on écoute les réactions, les témoignages de Yvette et de Corinne, nous comprenons quand même qu'il y a des individus qui peuvent aller jusque-là. Ils sont capables de violenter une femme enceinte, prendre des juste tournevis, des lattes, des morceaux de planche et tout, au point de voir que cette dernière saigne et de continuer. C'est exigeant même de dormir. Je dois arriver à un niveau où, quand je dors, il me dit, si tu ne fais pas l'amour avec moi, tu dégages. Ouais. J'étais enceinte, je n'ai pas le droit. En fait, je n'avais pas droit à mes envies de femme enceinte m'étaient interdites. Oui. Et justement, les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure provenaient d'une association de défense qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous aussi, vous avez justement votre histoire à raconter. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, je rentrais de Bonapriso. J'étais voir ma maman là-bas, elle était chez son petit frère. Il était 20 heures. Je prends le taxi école publique pour Coton. Je change le taxi, à peine quelques mètres devant la pharmacie de Gaulle. Le chauffeur éteint la lumière. En fait, il éteint la lumière. En fait, quand je me rends compte que je suis piégée, j'essaie d'ouvrir la portière. La portière, en fait, ils ont bloqué la portière. C'était une voiture automatique, c'est bloqué. Le geste que j'ai fait m'a coûté très cher parce que j'ai reçu une claque au bon sang. La claque m'a fait perdre connaissance. Ils ont bloqué les portières? Oui. Vous ne les connaissez pas, non? Je ne les connaissais pas. Avant de bloquer les portières, ils ont dit quelque chose, ils ont apparu bizarre. En fait, le chauffeur, il a un peu traîné. En fait, il a un peu hésité de me prendre. D'accord. Il m'a dit, madame, je ne parle pas de ce côté. Le gars dit que non, entrons par là-bas. D'accord. Ok, il parlait français. Il parlait français. Oui. Quand j'entre, comme je disais tout à l'heure, à peine traversé la pharmacie de Gaulle, le gars éteint. Le temps de. En fait, l'instant de suivi, je vais ouvrir la portière. La portière est bloquée. D'accord. C'est où je reçois une claque. Avant la claque, il parlait toujours en français? Il parlait toujours en français. Quand il faisait le comment. En fait, il n'y a rien qui vous a semblé bizarre? J'étais trop. En fait, c'est bien. En fait, très gentil. Je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui vous a un peu. Rien du tout. D'accord. Et puis, ils avaient leur louche bizarre, pas bien habillés, comme des pêcheurs, quoi. Peut-être que c'était des pêcheurs, ils rentraient de leur pêche, quoi. D'accord. Dès qu'ils éteignent la lumière, nous on a fait comment? Parce que j'ai reçu une claque, j'ai uriner sur moi, j'ai eu des j'ai uriner sur moi. Pendant ce temps, je n'étais même plus avec eux. Pendant ce temps, ils continuaient à me tirer les cheveux, me taper. Ils me disent que j'habite pas ici, j'habite à Coton, c'est pas mon secteur. Ils continuent à me battre, ils m'ont pris à 20 heures, ils continuent à me bastonner, me tirer les cheveux, me taper. Ils me tapaient. Pourquoi? Chacun se servait, chacun des coups de pied, des coups de tête. En fait, ils me mettaient les mains partout. En fait, ils me fouillaient, quoi, ils mettaient les mains dans mon slip. En fait, tout ma prière était que Dieu me parle.
qu'il fasse tout, qu'il ne me viole pas. J'ai prié dans mon cœur, il continue à me tabasser. Vous avez commencé à saigner? Du nez, de l'oreille et de l'œil. Ah oui, à cause des baffes que vous avez reçues. C'était horrible. C'était horrible. C'était la fin de ma vie. On roule. J'ai la tête entre leurs jambes. Je ne voyais pas où on partait. C'est pas où m'amener. D'accord, ils vous ont empêché un peu de remarquer même la route. Je pas où. Donc pendant que vous avez la tête baissée, ils n'arrêtaient pas de vous rouler les coups de poing. Continue à me rouler les coups de poing. Mais attends, on continue. En fait, je ne sais pas où partir. En tout cas, il a dit que fais comme tu veux, ta volonté. Ils ont continué à me donner des coups de poing. Pendant des heures et des heures. Et vous roulez. On roulait. En fait, je ne sais pas où m'amener. Je ne voyais pas devant. Je ne voyais pas devant moi. Je ne voyais pas où la voiture partait. Ouais. On arrive à un carrefour. Je ne sais pas où je suis. C'est où ils me poussent de la voiture. Mais ayant pris tout ce que j'avais sur mon téléphone, en fait, ils ont tout pris. Ils me poussent de la voiture. Je tombe. Je roule encore. Je me retrouve encore dans un endroit où je ne connais pas. Je suis perdue. En fait, je suis où là? Un monsieur qui arrive nulle part avec une moto. C'est pas, il m'a dit après qu'il m'avait suivi. La voiture était éteinte. Le taxi en plein, vu le taxi était comment, il a suivi. Il me dit que ma chérie, il vient de partir, il vient d'être agressé. En fait, il commence à me consoler. Je suis en larmes, je suis antécénée de l'oreille et je ne voyais même plus rien où je suis. Il me dit, vous battez où, monsieur? Je battais à Coton, mais là, je ne sais même pas où je suis. Il me dit, tu es ici à Carrefour du Pays. Ah bon? Il me dit, si on peut encore bien te violer, mais tu as eu trop de chance, Dieu avec toi, franchement. J'ai fait dans 10 minutes. En fait, il me met sa moto, je rentre à Bonafoso chez mon oncle. D'accord. Mon oncle me raccompagne à Coton. Et puis, le matin, je vais à la pharmacie. On me pressait des antidouleurs parce que j'avais mal surtout au niveau du crâne. Parce qu'ils m'ont franchement tapé, ça faisait mal. Ils m'ont aussi, je n'arrivais pas à le voir. Et mon oreille gauche, j'ai fait pratiquement 2 semaines, je n'entendais pas de cette oreille-là. Plus, ouais. Même quand j'étais à l'école, j'étais au lycée de Makepe. Je suis arrivée au lycée, on me dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été agressée, j'ai dit waouh, c'est horrible. Donc, j'ai fait 2 semaines, je ne voyais pas de mon œil, je n'entendais pas de mon oreille gauche, là, c'était l'enfer. Tu avais l'œil au beurre noir. Et en journée, après on agression, quelques temps après, même quand je marchais en route, quand un monsieur m'approchait de trop près, je suis effrayée, je croyais que m'agresse, m'agresse pas. Il me dit, ma chérie, c'est quoi? Il ne m'agresse pas, En fait, j'ai vécu un traumatisme. Un traumatisme, en fait. Oui, ça n'a pas été facile pour que pour que ça me traverse, mais bon. C'est passé. Et il y a une autre fois aussi, cette fois-là, vous étiez avec votre copain. Cette fois-là, à Bonabiri, on rentrait de d'une balade. D'une balade. Je me suis arrêtée pour me mettre à l'aise, sans savoir que je dois arrêter au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Je descends de la voiture, un délinquant vient vers moi. J'étais sûre qu'il voulait aussi se mettre à l'aise comme je me mettais à l'aise. Il me met l'arme ici, il dit, donne. Mon ami, dans la panique, il entre dans sa voiture, il essaie de prendre ce qu'il peut prendre pour leur donner. Et ces 2 garçons, comme les garçons avec l'instinct de vie, il dit que il veut. Vous voulez quoi? Il dit qu'on veut l'argent. Il dit ok, on va vous donner l'argent. Alors il prend son porte-monnaie dans la voiture. Ils n'ont pas le temps de prendre le porte-monnaie. Donc mon ami a jugé que c'était des gars un peu trop lâches parce qu'ils tremblent avec l'arme. Il a engagé une bagarre avec eux. Ils ont commencé à bagarrer. On dit que non, laisse le gars là. Le gars, les bandits ont traversé la route, il les a suivis. Pendant qu'il est en train de bagarrer avec eux, il a maîtrisé 2. Le troisième, il était 5 garçons. Le troisième est venu à donc tirer celui à bout portant 2 balles. Dès qu'il dit comme ça, que non, le gars est en train de saigner, il le lâche. Le gars il traverse la route avec trop de force, il vient tomber sur nous. Pendant ce temps, on essaie de trouver un taxi. On veut trouver un taxi qui va nous amener à l'hôpital. Étant à l'hôpital, dès qu'on est arrivé à l'hôpital de Sébec, la dame était vraiment gentille, elle a pris en charge et puis on a réussi à arrêter l'hémorragie, on l'a transféré à la quintine le matin à 6 h. Dieu est grand, il s'est en sorti. On a vu le temps qu'on a fait là-bas, mais il s'est en sorti. Maintenant, il va mieux. Il a reçu un tir à bout portant de là. C'était des balles réelles? C'était des plombs, c'était pas tout, c'était des plombs. Donc on a retiré les plombs. Il va bien. D'accord. On va lire quelques messages avant de vous donner la parole à vous, Corinne. Bonsoir Julie, c'est Olive depuis le Gabon. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Moi aussi, avec la grâce de Dieu, j'ai échappé belle. Le petit frère, mon ex-ami, a failli me violer. Il y a de cela 3 ans. Après, il a commencé à raconter aux gens que j'étais sa petite amie. Ça m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. J'en pleure. Le père en fait, mon ex, partout dans la location, c'est que je suis prostituée parce que il s'est arrangé. Il m'avait dit, avant de te quitter, si je ne te tue pas, je vais te détruire. Tu auras honte partout dans ce quartier. Et aujourd'hui, tout le monde, même ma soeur qui est venue me rejoindre, ça fait 2 semaines, on sait que nous sommes des prostituées. À quoi? Je ne sais même pas l'endroit exactement où ça se trouve. Partout où on passe, les hommes nous abordent n'importe comment. Chacun vient n'importe comment en disant on vient se servir.
devant moi. La dernière fois où il me frappait, où je n'ai pas pu manger pendant, je crois, 2 semaines, parce qu'il m'a pris le coup à un niveau où j'ai été... Oui, Qu'est-ce qui s'était passé? déjà, je suis rentrée, je n'ai pas pu... ce jour-là, je suis allée travailler à domicile. La dame n'a pas pu me payer comme il fallait. Je suis rentrée, j'avais laissé la nourriture de l'enfant dans la marmite. J'ai trouvé qu'il a tout mangé. Parce qu'en plus, je devais payer le loyer. Je devais tout faire seule. Oui. Et lorsque je ne faisais pas, c'était des insultes. Espèce de salope, espèce d'idiote. Tu ne mérites rien de bon. Tu ne mérites que la mort. Ce jour-là, je rentre, je trouve d'abord qu'il a tout mangé, les réserves que je lui avais laissées à la petite. Je sors pour aller chercher de quoi manger à l'enfant. Quand je reviens, je trouve qu'il est en train de dire au voisin, mais je vous ai dit que c'est une prostituée, c'est une bordelle. Elle allait se prostituer. Mon fils est malade, non l'enfant, parce qu'il avait les rouges fesses. La maladie même que l'enfant a, c'est le résultat de la prostitution comme ça et tout. Quand je veux entrer, il a bloqué les portes, il a fermé. Je dis à ma fille, ouvre-moi la porte, je te donne ce que tu veux. Mais si tu entres ici, je vais te tuer. Comme depuis, je n'arrive même pas à te tuer, je vais te tuer. Parce que depuis, je veux même le faire, je ne parviens pas. Peut-être que c'est même aujourd'hui où je vais arriver à mes fins. Je dis à l'enfant, ok, donne-moi ma perruque. Parce que comme il m'avait arraché les cheveux derrière, je ne pouvais pas marcher sans. J'ai dit, donne-moi ma perruque, je porte et puis je pars ou je pars. Prends la nourriture que je suis allée te chercher. Il dit à l'enfant, bouge. Et entre-temps, déjà, il me bastonnait l'enfant comme il voulait, quand il voulait. Donc, ma petite, je suis au travail, il va la taper à un niveau où, souvent, la dernière fois, il a tapé l'enfant. L'enfant a ouvert les yeux. J'ai vu comment la vie sortait de l'enfant. Donc, je lui ai dit, je lui ai interdit de taper sur mon enfant. Là. Je peux arriver un jour, je ne trouve que le cadavre. Parce que je m'étais rendu compte que quand il frappait, c'était comme une montée d'adrénaline et il aimait ça. Il aimait quand il te frappe, tu as mal, il aimait te voir avoir mal. Pour lui, c'était... Je sais pas comment expliquer ça. Il éprouvait un plaisir, en fait. Oui, c'était comme un plaisir. Voir les personnes souffrir. Oui, il aimait voir quand quelqu'un a mal. Et souvent, l'enfant rentre de l'école, elle ne peut pas se reposer. Va retrouver ta mère au marché là-bas. Et à peine elle arrive, il va... Mon Dieu, une petite fille de 12 ans. Moi, elle va se retrouver, on va la frapper n'importe comment. Et pour frapper, c'est juste par là, il va fermer la porte, taper au point où tu regardes comment l'enfant est pétrifié, elle cale, tu vois comment la vie est en train de sortir d'elle. Il a fallu que je lui interdise de taper sur elle. Ce jour-là, en venant me frapper, c'était les bancs. Les bancs de décoration, ils voulaient me casser sur la tête. D'autres même, il y avait les planches avec des clous qui me frappaient sur la tête. Des planches avec des clous? Avec des clous, c'est le matin. Sur votre tête? Sur ma tête. Où j'ai eu ça mal. Vous a fait des blessures? C'est parce que j'avais même les tresses de la perruque. Ce sont mes tresses que je devais avoir les pointes sur la tête. Les trous, les pointes, oui. Les bangs, ce jour-là, il a pris le couteau pour vouloir m'éventrer. C'est le voisin qui a pris le couteau entre ses mains. Mais on s'arrête au niveau des couteaux là. Oula. Yvette, oui. Il y a ce message. Je ne comprends pas pourquoi les femmes supportent souvent les hommes violents. On dirait qu'elles sont souvent envoûtées. Un homme qui t'a battu une fois te battra toujours. Alors, apprenez à quitter ce genre d'homme avant qu'il ne vous tue. Laurent qui nous écrit depuis le quartier Bipanda. Je l'ai déjà quitté. Nous ne sommes plus ensemble. Mais comment se fait-il qu'il continue? Oui. Tout le temps, il est chez moi. Il violente même ma maman. Ah bon? Oui. Une fois, il a tiré mon sac. Il tire le sac des habits de l'enfant. Ma mère tire, il tire. Ma mère tire, il tire. Il suffit, comme je vends au marché, je peux avoir un client homme qui vient et il m'achète quelque chose. Parfois, il y a des clients qui viennent et disent que ma chérie, pardon, j'ai ma soeur en Europe. Il faut que tu me balades un peu, ma chérie, j'achète mes trucs. Il y a un monsieur là qui vient tout le temps. Quand il m'aperçoit avec le monsieur, dès qu'il m'aperçoit, pourtant c'est un client, je vois subitement, quelqu'un vient, je veux mon enfant. Je sais que je veux tuer quelqu'un ici. Je veux même que tu meurs. Il me met les pieds au genou comme ça, que moi je veux te tuer. Ma mère dit que, comme ma mère ne s'exprime pas bien en français, tu veux quoi sur mon enfant? Tu l'as doté, tu l'as marié, voilà. Moi je te connais, je dis que je vais te tuer. Une fois je n'étais même pas là. Ce garçon a cassé ma porte. Entrer chez moi, soulever mon canapé, prendre l'argent, ramasser tous les habits.
dis à mes soeurs que j'ai pris, qu'elle laisse se pendre. N'importe quoi. Vraiment, un feignant. Chez moi, dans la concession familiale. Moi, je ne connais même pas là où le gars habite. Alors, il est commerçant. C'est le gars qu'on Il a appelle les son lolo. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Les gens qui font Un technicien? Lumière, les techniciens de lumière. Même pas les techniciens, ce sont des voleurs. C'est les voleurs. Les trafiquants, les voleurs dans les marchés. Alors, la fois la plus traumatisante, enfin, c'est vrai que toutes les fois sont traumatisantes. Mais, toutes les fois sont même trop traumatisantes. Mais il y a eu cette fois-là où vous avez senti que c'est incroyable. Il y a une fois, je ne peux jamais oublier. J'avais un retard. Le gars, je suis venue dire au gars que j'ai un retard. Quand on venait de débuter, je prenais le gars pour un bon gars. Je ne savais pas que c'était un démon. Oui, c'est ça qui me trompe. Je sais. Je lui ai dit que j'ai un retard. Il dit que tu peux avoir un retard. Depuis 2 ans que nous sommes ensemble, tu n'as jamais eu un retard, c'est maintenant. Je suis restée. J'ai eu un palu. Je suis allée à l'hôpital. On m'a prescrit les remèdes. Je suis allée chez lui. Il n'était pas là, c'est sa petite soeur qui était là. Je suis restée, j'ai attendu jusqu'à 23 heures. J'ai dit que, mais comme il est 23 heures, minuit, j'ai dit à sa soeur que je ne peux plus rentrer parce que notre quartier aussi n'est pas bien. Je m'allonge un peu, il arrive. Tu fais quoi chez moi? Je dis que papa, je suis venue te montrer le carnet. J'ai le retard. Sors chez moi! Sors vite! Je dis qu'il y a encore quel problème. Dès que je veux sortir, il arrête mes cheveux. Il dit que je veux même te tuer. Et il avait une voisine là qui puisait toujours de l'eau. Elle laissait là dans la nuit. Il m'arrête. Il plonge ma tête dans l'eau pendant 10 minutes. Subitement, je me suis étouffée. Oh, sauvez-moi, je veux mourir. Et j'ai saigné. Directement. Directement, j'ai saigné. Il me laisse à 2 heures du matin. Je longe, j'arrive au niveau de 2 cocotiers à Bepanda. Je trouve 5 garçons. Je dis, oh, viens ici, marche vite. Je dis, je viens. Je dis, mes frères, pardon, ne me faites pas du mal. Je viens, la voiture vient de me cogner là, Carrefour Tangdon. Comme ils m'ont vu avec le sang, ils ont dit que pas vite. Certainement, je suis arrivé chez nous. Je cogne la porte. L'enfant ouvre, j'entre. Je commence à trembler. J'avais été avec ma soeur. Ma soeur dit que pourquoi tu saignes comme ça? Pourquoi tu as le sang partout? J'ai dit que ouais, il a plongé ma tête. Tu allais entendre que je suis morte aujourd'hui. Le matin, je suis allée à l'hôpital. Je suis partie chez la sage-femme. Elle a refait le test. Je me rends compte que ça sort positif après avoir tellement saigné. J'étais dépassée. J'ai dit que Dieu est grand. Vous pensez avoir perdu votre bébé? Oui. Ouais. Et ce garçon, ce bébé aujourd'hui a 7 ans et demi. Bon, il profite derrière cet enfant-là pour me maltraiter. Il me tape partout, il me trouve. Il me trimballe. Une fois, il m'a même tapé au niveau de Carrefour, 2 cocotiers, là, le camion, Isaac en venait. Le camion a freiné sur moi comme ça. Subitement, son frère, paix à son âme, a vu, mec, le camion fait ce que les gens viennent. C'est là où son frère a dit que mec, donc c'est toi qui traînes la fille ici. Son frère l'a tapé. Tapé. Et son même frère là m'a accompagné à la maison. Ouais. Ce jour-là que je mourais, j'ai dit que Dieu est grand. Dieu est grand. Je souffre. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre. J'ai passé toute ma journée à la compagnie de Dogon. Ouais. Vous voulez qu'on vous aide, qu'on l'empêche de continuer. Oui. L'adjudant a dit que justice sera faite. Que je ne m'inquiète pas. Cette fois-ci, ça va donner. Il y a un avocat qui a suivi seulement comment je m'exprimais. Ils sont nombreux qui vous écoutent actuellement. Oui. Il m'a dit que ma chérie, je veux prendre ton problème en main. Je vais t'aider. Ce garçon-là, c'est un malhonnête. Il t'a épousé. C'est un bandit. Il veut te prendre l'enfant, il n'a même pas reconnu l'enfant. Aujourd'hui, il m'a appelé autour de 16 heures. Il m'a dit que ma chérie, viens. Je suis au niveau de coiffe. Il faut qu'on remette vite la convocation. L'adjudant m'a donné une convocation. Ouais. Il faut qu'on remette ça avant 18 heures. D'accord. Nous sommes partis chez lui.
On a trouvé une petite amie, elle me dit qu'il n'habite pas ici. J'ai dit que c'est là où il habite. Il a dit qu'allons chez eux. Nous sommes arrivés chez eux et ses frères et ses soeurs m'ont insulté. Donc ça veut dire qu'ils sont complices, enfin ils savent très bien ce que son frère fait. Oui. Alors il y a Madame Fongangeli, leur fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, qui a envoyé ce message pour Corinne. Courage ma chérie, avec tout ce que tu as vécu durant tout ton passé jusqu'à nos jours, seul Dieu est au contrôle de notre vie. Et il menace même de venir me prendre mon bébé. Ah bon? Oui, bon, je vis même avec la panique à n'importe quel moment qu'il peut venir me prendre mon fils parce qu'il m'a dit je vais te l'enlever à n'importe quel moment parce que tu ne mérites. Il me dit c'est la chose, je regrette une chose dans ma vie, c'est d'avoir fait cet enfant-là. Un jour, je lui ai dit ce n'est pas toi qui m'as donné mon enfant, c'est Dieu. Donc arrête de te prendre pour Dieu dans la vie de mon enfant. Et il n'a même pas reconnu le bébé parce que le jour où il fallait récupérer la déclaration de l'enfant à l'hôpital, pour 15 000, monsieur a préféré aller boire. Il était dans un bar, il buvait, pendant que mon fils, sa déclaration était à l'hôpital. Et l'enfant s'est retrouvé avec une maladie où il a fallu qu'on le sauve la vie. C'est mon papa qui me fait un transfert de 10 000 qui a sauvé la vie de mon fils, alors que son père a eu le même 10 000 et s'est retrouvé encore en train de boire. L'enfant manquait le lait souvent, tout le temps. Il a fallu que pour donner le lait à mon bébé, je dois bagarrer avec lui, il me tape tout le temps, il va toujours y boire. J'étais obligée de recommencer le travail 1 mois, 3 jours. L'enfant avait 1 mois, 3 jours, mais il me laissé à la maison affamée pendant 3 jours. Une femme qui allait 3 jours. 3 jours sans manger? 3 jours sans manger. Ce sont les clients qui venaient me trouver à la maison, comme Dieu fait souvent ces choses. Où il fallait que je travaille. Et après, je mange. Où j'ai tout maigri. Ce sont les collègues qui ont commencé à me dire, mais pour Corinne, pourquoi? Donc c'est devenu, mais Corinne n'était pas comme ça. Corinne, pourquoi tu maigris comme ça? Corinne, pourquoi? Maintenant, je suis même un peu jolie parce que j'avais noirci, pâli, j'étais fanée, je ne ressemblais plus à rien. C'est maintenant, il est parti. Et pour partir, ce n'était pas facile. Vous êtes séparés? Par la main de Dieu, si le quartier ne m'aidait pas. Ah, non seulement il est venu, il dit, il me dit, et il dit partout, elle sent, son corps sent, c'est une pute, ça bouge, ça, quand je fais l'amour avec elle, je dois mettre ma face en bouche. Mais il veut venir coucher avec moi. Entre-temps, je ne savais pas tout ce qu'il racontait sur moi d'ailleurs. Ce sont des voisines, des filles à qui il faisait la cour. Quand elles me voyaient, on lui dit que c'est le père de son bébé. Elles disent encore, non, ce sont elles qui m'ont tout raconté. Ouais. Ce jour-là, donc j'ai dit, depuis, comme tu ne veux pas me libérer, c'est aujourd'hui que tu vas me libérer. Ouais. Parce qu'il disait, ma mère, chaque fois parce que le quartier l'a tapé 3 fois à cause de moi. Et il disait, toi, tu as envoyé des gens venir me tuer. Donc, c'est même ce qu'il faisait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, pour lui, c'est normal. Il dit, quand la femme fait, on doit la brûler. Aujourd'hui, nous pensons enfin un clin d'œil à toutes les associations, toutes les femmes qui luttent contre les violences, cette femme notamment aussi à Minou Cristal, qui aurait dû être sur ce plateau-là. Nous pensons à toutes ces femmes, il y a beaucoup de courage. Il y en a qui ont peur. Elles ont peur, elles ne veulent pas parler, parce que j'en connais même. Elles ne veulent pas parler, elles ont peur, elles sont traumatisées. Parce qu'il y a comme Ernestine, une jeune camarade comme ça qu'on a suivi de Babenda jusqu'à Saint-Mélima, où le gars la contrôlait, elle ne pouvait rien faire. Il fallait qu'on la... Donc tout ce qu'elle faisait, il disait, partout où tu vas, je vais te retrouver et je vais te pourrir la vie, comme lui me disait aussi. Je vais te pourrir la vie. Ou à un moment, il me dit, je lui ai posé, il me dit, tu envoies les gens me tuer, tu veux me tuer. Je dis, donc moi, ma part de père, parce que je suis physique à mon père. Mon père, lui, n'a pas mal, c'est ta mère qui aura mal. Et donc pour lui, moi j'étais une chienne et lui, il était le fils du roi. Oh là là. On va écouter un peu ces différentes réactions captées dans la ville de la part. François Dikou, mais on se retrouvait juste après. Ce qui pousse les hommes à violenter la femme, il y a dans la société, Dieu a dit que l'homme devait s'attacher à une femme. Et l'homme qui pense qu'à violenter la femme, peut-être il n'a pas pris le temps de bien comprendre pourquoi la femme fait certaines erreurs. Ou peut-être l'homme est
instrumentalisé. Peut-être la réaction de la femme ne lui est pas plu. Pour moi, un homme, pour bien conserver son foyer, doit instaurer le dialogue social entre mère, enfant et parents. Et papa qui est le chef de famille. Quand je regarde la gardienne de prison qui a été égorgée à Bamenda, la réaction de ceux qui ont fait ça, c'est inhumain. Inhumain. Oui. Donc pour un être qui a sa conscience et sa moralité, prendre une lame de rasoir et blesser quelqu'un, vraiment, c'est plus qu'un animal. Du conseil que je donne à tous ceux qui violentent ou ceux qui commettent ces crimes, de se conscientiser, de regarder tout le monde en face comme eux-mêmes. Parfois, ça dépend de la mentalité et je dirais même que c'est une histoire d'éducation aussi. Parce que c'est vrai que nous les femmes, il y en a qui sont tellement têtues. Mais ça ne voudrait pas dire que l'homme, ça devrait pousser l'homme à le faire autant, à la bastonner ou à la torturer. Je prends le cas de la vidéo que quelqu'un m'a envoyée dans mon portable par WhatsApp de la dame de Bamenda. Je me demande vraiment si seuls ceux qui l'ont fait, s'ils ont vraiment le cœur, s'ils ont une famille, s'ils ont une soeur ou une mère, imagine qu'eux aussi découvrent, voient ce genre de vidéo. Qu'est-ce que ça leur ferait vraiment, franchement, depuis que j'ai vu cette vidéo-là, je suis vraiment dépassée. Je n'arrive même pas à manger de la viande, en fait. Vraiment, je suis vraiment démoralisée, en fait, en tout cas. Je suis vraiment démoralisée. Parfois, il y a des malentendus dans un couple. Et on se dit que c'est la vie, c'est le quotidien. Donc c'est des choses qui arrivent au quotidien. Et c'est des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Donc on ne peut pas vivre sans des petits erreurs, quoi. En quelque sorte, on dit que le goutte d'eau a débordé le vase. Bon, peut-être elle a dû faire quelque chose de très choquant. Et tu sais, nous les hommes, nous ne sommes pas trop nous on ne supporte pas trop ces caprices-là. Donc, bon, ça peut t'arriver aussi quand elle fait des choses comme ça, ça te pousse peut-être à porter main sur elle. Parfois, ça peut t'arriver comme ça naïvement et inconsciemment. La violence faite aux femmes peut être due à un phénomène qui concerne plutôt la société tout entière. Parce que à un certain moment, face aux vicissitudes de la vie, l'homme rentre du travail, il est stressé. Bon, étant donné que la femme qui reste constamment à la maison n'arrive pas à assumer sa part de responsabilité, il commence à se chamailler et c'est comme ça que la violence démarre. Ouais. La violence peut également être due peut-être à l'irresponsabilité des hommes. Parce que de nos jours, compte tenu du fait que les hommes sont en chômage, ils n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. Il y a des enfants à la maison, il y a des tâches ménagères, il y a même le loyer à payer et l'homme ne s'acquitte pas de sa tâche. Ça peut provoquer la violence. Ouais. Bon, le conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de vivre toujours en harmonie avec l'homme, dialoguer. Parce que le dialogue, c'est la clé de tout succès, de tout développement. Pour qu'il n'y ait pas de débordement, il faut un dialogue entre l'homme et la femme. Ils doivent dialoguer en permanence pour favoriser le vivre ensemble dans leur domicile respectif. Le conseil que je pourrais donner aux hommes violents, franchement, c'est d'essayer d'avoir la maîtrise en soi, en tout cas. Il faut qu'ils aient la maîtrise en soi parce que la violence ne paye pas, la violence ne résout aucun problème. Au contraire, ça rebelle plutôt ton adversaire et puis ça entraîne à des catastrophes. Hein. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachant que ce soir, nous rendons un vibrant hommage à toutes ces femmes-là qui sont violentées au quotidien,
Elles subissent des violences physiques, morales de la part de leurs partenaires, les inconnus, entourage. On en parle ce soir en rendant également hommage à Florence Ayafor, mère morte dans les circonstances tragiques dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. Elle était gardienne de prison, mère de 2 enfants. Nous pensons à sa famille et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Nous sommes de tout cœur avec eux. Et vous avez suivi ces différentes réactions tout à l'heure. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Estelle Ernestine. Oui, ça m'a beaucoup marqué, surtout celle qui a soutenu, elle a fait ses condoléances à la famille de la gardienne de prison. Là. Moi, je suis tout qu'avec eux. Vraiment, elle était vraiment très précise à ses propos. J'ai aimé. D'accord. Son commentaire. Yvette. Oui, la même chose. Puisque les autres n'ont rien dit de bon, je soutiens cette femme. Corinne. Je suis du même avis que ma soeur. Vous savez, quand vous parlez, les gens ont l'impression, peut-être, on se dit que non, ça relève de l'imaginaire, ça ne peut pas être vrai. Les gens ont de la peine à croire qu'il y a des femmes, justement, qui subissent de tels actes. Vous savez, il faut vivre quelque chose pour savoir que c'est vrai. La femme de mon pasteur, un jour à l'église, avait dit, lorsqu'un homme te gifle une fois, ne permet pas qu'il te gifle la prochaine fois. Parce que quand il commence, fuis, va. Quand ça commence, on se dit non, ça va s'arrêter. Non, ça va s'arrêter. Surtout qu'après, il demande pardon, il promet de ne non, plus après, il recommencer. demande. Il y a une dame qui a intervenu tout à l'heure, une dame qui a dit il faut communiquer. Un autre qui a dit c'est le manque de communication. Il faut dialoguer, ouais. Déjà, quand quelqu'un ne veut même pas dialoguer, et quand il te fait savoir que c'est toi la faute, ou tu fais tout pour... pour être... À un moment, tu te dis, non, c'est parce que je ne suis pas parfaite. Non, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Non, ça ne se limite. Il refait même totalement ta mentalité. Tu te dis qu'il te manque quelque chose. Ouais. Je ne sais pas, peut-être tu as échoué quelque part. Ouais. Et après, tu te rends compte que c'est que tu es parfaite, mais c'est que c'est lui qui n'arrive pas à voir le bon côté de toi. Ouais. La reine Ken, la violence est inacceptable sous aucune forme. Alors, Karim Kameni dit quand un homme tape une femme, c'est qu'il manque d'arguments. Arsène Franck, c'est un problème d'absence de justice et il y a également un problème d'éducation. Alors, il y a Diane de Bibi qui dit on voit la violence physique, mais la violence verbale laisse des blessures internes et irréversibles, cause de beaucoup d'AVC et de dépression. Elsa Ngifo dit quand tu vois ta colère augmenter sans pouvoir te contrôler, mieux tu sors te calmer. Ensuite, tu reviens. Jamais la bastonnade. Laetitia Agnès dit les femmes, prenons nos vies en main. Sortons de ces mariages toxiques. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oh non, notre bonheur dépend de nous. Agnès Eba dit l'homme n'est pas Dieu pour mettre la main sur la femme. Et Larissa Lamoz et qui dit Corinne, ton gars la mérite de la prison. Tout le monde le dit. Karim Kameni dit une femme doit connaître ses limites pour éviter des débordements. Sous Évariste, bonsoir Julie, un thème intéressant. Courage à ces femmes qui ont échappé de justesse à la mort. Mais la question que moi je me pose, je vais leur poser, leur vie ne leur est pas chère. Est-ce de l'amour ou quoi? Si elles me disent que c'est de l'amour, je leur dirai non. Car déjà qu'un homme me tape une fois et je regarde ses manières de faire, je préfère vite laisser les choses avant qu'elles me laissent. Et comme elles n'ont personne, la justice est là pour les défendre. Elles auraient dû... Le message est long. Ah là 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 là. La reine Ken, est-ce que les hommes de nos jours savent dialoguer? Ils sont comme des murs. Beaucoup de femmes se sentent coincées. Grâce Lagrange, entendre quelqu'un dire que les femmes sont têtues, ça me fend le cœur. Quand les hommes se comportent mal, qui les frappe? Personne. Mais quand c'est la femme, il faut frapper. Ta femme n'est pas ton enfant. Il y a tellement de réactions. Koudoumi Michel dit il y a des services sociaux au Cameroun, mais leur rôle est de manger l'argent. Enfin, on demande au service social de jouer son rôle, en fait. Alors, il y a Justin Kamon qui dit Yvette et Corinne ne sont pas. Écoutez. Massemabim dit les hommes qui croient corriger les femmes là sont des lâches et des omelettes. Dedomi Mbemukoko dit c'est pourquoi j'aime la loi américaine sur la violence conjugale. Tu y passes 25 ans et tu te fais violer par des condamnés à mort.
Il y a tellement de messages. Corinne, vous avez autre chose à dire? Est-ce que vous vous sentez mieux après avoir parlé de tout ça? Vous avez autre chose à dire? Vous avez des proches qui subissent aussi des violences? J'ai connu une autre qui... Son mari... Son mari l'a tapé depuis l'ouest, venu à Douala, l'a frappé jusqu'à lui faire manger ses propres caca. Des excréments, ouais. Oui. À ce niveau-là? Il a fait manger, il a bastonné, il a fait manger. Ouais. Il a fallu que on frappe sur moi pour que... Parce que quand... Lorsque tu vas te dire non, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être tu n'as pas fait ce qu'il fallait, peut-être comme d'autres, ma voisine qui m'a aidé, m'a dit, est-ce que tu réponds souvent quand il parle? Parfois je ne répondais pas, mais après j'ai commencé à parler. J'ai commencé à... Quand il me dit, on dort parce que je refuse peut-être de faire l'amour avec lui, il m'a déchiré tous les sous-vêtements. Il a déchiré en me disant, si tu ne dors pas ici, alors tu dégages. À un moment, il y a des fois, il vous a forcé? Oui, je n'avais même plus le droit de dormir. Même mon sommeil m'était interdit. Même le sommeil, je n'avais plus le droit de dormir. Parfois, je lui posais la question, mais attends, tu m'as déjà tout pris. Même mon sommeil aussi, tu veux me prendre. Il y a Freddy Cyril Force, tranquille, qui dit sérieux, nous les hommes, qu'est-ce que ça nous donne de frapper ces femmes? C'est pas normal du tout. Si tu ne veux plus d'elles, libère-les. Il refusait de me libérer. Il y a un monsieur qui dit, il y a une dame qui nous a fait ce témoignage, elle dit qu'elle connaît un commissaire et un colonel, tous les deux passent leur temps à violenter leur épouse. Et que c'est connu dans le quartier. Des hommes en tenue aussi. Ils sont plus barbares même que les civils. On ne peut pas, ils se disent qu'on ne peut rien leur faire. Oui, Liliane Andam dit, avant de s'engager avec un homme vraiment, il faut d'abord connaître son passé, surtout son vécu familial. Oui. C'est très important. Oui. Vous avez eu le temps de... C'est après que vous avez découvert? C'est après que j'ai découvert. C'est après que ses sœurs m'ont fait plusieurs révélations. Celui-ci, c'est une famille comme ça. Ah bon? Ils sont comme ça. Peut-être ils ont aussi été violentés quand ils étaient petits, je ne sais pas. Ils rejettent ça sur les femmes? Des troubles. Ils ne sont pas violentés. Ouais. C'est une famille comme ça. Ils ont une mauvaise mentalité. Tous mes hommages aux dames sur le plateau et à toutes celles qui subissent les violences au quotidien. Rien ne justifie de tels actes. La vérité, c'est aussi que les violences persistent souvent parce que parfois, ces dames ont du mal à rompre avec leur bourreau. Mais quand tu forces et il ne part pas, tu fais comment? Quand vous tu demandez dis de l'aide, laisse-moi... peut-être vous demandez de l'aide, peut-être. Je n'ai jamais demandé. Et vos proches ne sont jamais venus, ils se sont pas assis pour pouvoir mettre un terme à ça. Il a fait venir ma famille et prouver par A plus B à ma famille. Ma tante est allée jusqu'à me poser la question pourquoi je lui pourris la vie. C'est lui qui me pourrit la vie et on me demande pourquoi moi je lui pourris la vie. Ça, c'est la meilleure. Bonsoir, j'aimerais d'abord savoir si ces femmes étaient en mariage ou alors c'était le vieux en reste. On m'a dit que le service social ne pouvait pas m'aider plus loin parce que c'était le vieux en reste. Et après, je l'ai en fait, c'était vous n'étiez pas mariés. C'était un ami. Ouais. Oui. Il était à distance, je suis à distance. Ouais. Oui. Bonsoir à toutes les femmes sur le plateau. Malgré les menaces, vous êtes toujours très belles. Merci, merci. Ah oui, un message qui détend un petit peu. Mais ces hommes méritent une punition, surtout pour la sœur en noir, parce que ces menaces continuent. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Bonsoir Julie, l'histoire de celle en jupe noire me fait froid au dos. Courage ma belle. Bonsoir Julie, vraiment désolée pour les femmes sur le plateau. Yako, un homme qui violente une femme est un lâche. Rendez-vous aux services sociaux afin de leur mettre à leur place. Et vos enfants alors? Alors comment on fait quand on a vécu une telle expérience? Comment on s'en remet? Il faut pleurer chaque jour. Il faut être forte. Il faut être très forte, c'est pas facile. Il faut être forte, il faut te dire, j'ai échoué. Bon, comme je lui avais dit, je sais qu'avec toi, j'ai échoué le mariage. Donc d'abord, tu n'as pas de mariage, je refuse. Parce que je prenais l'appui sur mes enfants. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, la vie de ma fille surtout est foutue. Parce qu'elle a 12 ans et elle entre dans l'adolescence. Alors je ne voudrais pas que mon enfant se retrouve prostitué parce que je ne suis plus là. Ou que mon fils devienne bandit parce que je ne vis plus. Courage.
Ce sont mes enfants qui me donnent le courage chaque jour d'avancer. Parce que quand je leur regarde, c'est tout ce que j'ai. Déjà, la seule bonne chose qu'il m'a donnée, c'est mon fils. Il ne m'a plus rien donné de bon. Ce n'est que mon fils qu'il m'a donné. Oui, et lorsque je me bats chaque jour, c'est pour eux. Déjà, ma petite est traumatisée, elle déteste les hommes. Regardez un enfant qui te dit, elle me dit, maman, je ne vais jamais accepter qu'un homme me fasse. Elle me dit, maman, mais attends, tu n'es pas laide, tu n'es pas, mais laisse. Tu le supplies même de te laisser, il ne veut pas. Parce qu'il prend plaisir à te piétiner. Il prend plaisir à te dire, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu n'es. Ce sont mes enfants qui me donnent la force. Merci beaucoup à vous. Corinne Belobo, il n'y a plus assez de temps. Un mot pour sortir. Yvette Yebgan, s'il vous plaît, pour sortir. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Vraiment, nous sommes dépassés par ces hommes-là. Nous supplions l'autorité de vraiment prendre soin de nous, les femmes battues. Nous supplions même Chantal Biya qui est là-bas, de nous regarder. Nous sommes dépassés. Une femme comme moi, aujourd'hui, je n'ai pas là-dedans. Parce que tu as aimé quelqu'un, que par la fin, il devient ton bourreau. Il devient un sorcier pour toi. Pardon, maman, aide-nous. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, je suis à la gendarmerie. C'est un avocat qui m'a vu pleurer. Il a dit que ma chérie, je veux m'occuper de ton problème. Ne te dérange pas. Merci à vous, Yvette Yemgang. Estelle Ernestine Ndjikakal. Un mot juste pour sortir, comme ça, de façon brève. En fait, je suis très contente d'être là. Et puis, je suis de tout cœur, mes jeunes sœurs là, parce que ce n'est pas facile de vivre leur histoire. Je ne l'ai pas encore vécu ça, mais je suis de tout cœur avec elles. Pour dire que ces garçons, avant de mettre avec un homme, il faut quand même connaître ses origines et ses... C'est vrai. Merci à vous, Estelle Ernestine. Merci à vous, Corinne Belobo. Corinne, merci à vous. Beaucoup de courage. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Merci à vous aussi, Yvette Yebgan. Merci, chérie. Bravo à vous qui avez osé briser le silence, en parler. Merci à vous pour la confiance. Merci également à vous qui nous avez suivis de bout en bout. On a vu des témoignages, réactions, les messages sont assez nombreux. Vous nous écoutez de part et d'autre. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, ce sera avec le même plaisir et le même sourire sur la même antenne. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.